excellente série, même si se profile l'ogre champion d'Europe, mais et que forcément, plus on avance, plus elle a des chances de s'arrêter. Mais c'était quand même face à une équipe incroyablement courageuse et pleine d'abnégation aujourd'hui. C'était quand même tout revêté ce soir du match piège par excellence. Donc c'est bien d'avoir gagné malgré un match plutôt moyen sur le contenu nous concernant. Et il y a des choses intéressantes, mais il y a quand même encore un peu trop de déchets, ou notamment des ballons lâchés qui nous auraient pu, en tout cas qui auraient pu nous mettre sur 2 contres en difficulté. On s'en sort avec la victoire. 4 essais à l'extérieur, c'est toujours notamment Agen qui honnêtement prenait peu de points depuis quelques temps. Voilà, c'est un match plein, mais avec beaucoup d'imperfections. On vous a vu beaucoup jouer au pied, du jeu au pied de pression, du jeu au pied dans le dos aussi. C'était. On s'est mis au diapason un petit peu d'un jeu dans l'entrejeu où les équipes ne voulaient pas forcément se découvrir. Après nous, à partir du moment où on mène 15-6, il n'y a pas forcément la nécessité de se découvrir, sauf qu'ils reviennent en fin de mi-temps et que l'énergie avait basculé de camp. On fait une première demi-heure vraiment maîtrisée et on fait 10 minutes où on les laisse espérer, et au retour de la mi-temps, franchement, ils nous ont quand même posé beaucoup de problèmes. Donc j'ai pas la sensation on a gagné quelques fois à l'extérieur cette saison, mais j'ai pas la sensation d'avoir joué une équipe condamnée, et bien au contraire, c'est une équipe qui nous a posé beaucoup de soucis. Après, peut-être qu'un peu plus de lucidité, notamment sur le dernier quart d'heure, aurait dû nous permettre de nous mettre à l'abri bien plus aisément. Vous vous affolez pas malgré tout, même si Agen est dans son match, il y a 20-20. Il n'y a pas d'affolement de votre côté jusqu'au bout? Il n'y a pas d'affolement parce que c'est 2 contres qui permettent à Agen de revenir dans le match, mais c'est aussi des contres qui nous permettent aussi à nous de marquer des essais de 80 mètres. Donc c'était un match bizarre, l'entrejeu. Le jeu s'est beaucoup déroulé dans l'entrejeu entre les 30 et 30 mètres d'Agen et de Toulouse, et malheureusement ça ne s'est jamais réellement décanté. Nous on souhaitait que ça se décante pour justement avoir des espaces et peut-être faire parler notre rugby, sauf qu'on est tombé sur un adversaire coriace ce soir. Donc honnêtement, il mérite peut-être un peu mieux que de partir avec 0 ce soir. Et nous, la victoire n'est pas volée, mais en tout cas, elle aurait mérité aussi d'être un peu plus maîtrisée. Tu vas notamment la diff sur un ballon de récup pour le dernier essai. Comme souvent. Voilà. Comme souvent, j'ai pas envie de dire comme d'hab, parce qu'on peut croire que c'est simple à jouer, alors que c'est peut-être le plus dur à travailler, mais on reste sur les principes qui sont les nôtres. Après, quand ça marche, forcément on a envie de dire que c'est notre fond de commerce, mais j'aimerais qu'on ait quand même plus de ballons ou d'essais un peu plus simplement marqués, notamment sur des pénales touches, notamment sur des choses un peu basiques de notre sport, sur lesquelles on n'est pas encore au niveau des grosses équipes. Il nous reste de la marge sur ce travail d'avant. On a 2 ballons à 5 mètres où on perd des ballons, notamment en fin de première mi-temps et en seconde mi-temps, où honnêtement, avec un peu plus d'application, on doit finir derrière la ligne. Donc on doit encore progresser. Et on est à mi-saison, un peu plus que la mi-saison, et il nous reste du boulot. Un petit mot sur le match de Maxime Médard qui a bonifié tous ses ballons ce soir. Oui, qui réalise une bonne performance, mais je pense qu'il aurait pu en jouer 1 ou 2 de plus, notamment en début de seconde mi-temps, où il avait peut-être l'occasion de jouer un coup ou 2 de plus, mais non, il a été très présent sur les ballons hauts, dans le rôle défensif, dans un rôle qui dans tous les cas va être proche de ce qu'il vivra, et lui et ses coéquipiers la semaine prochaine au Leinster. Le mettre en 15, Ramos en 10, les 2 ailes couvertes. Les bons joueurs sur le terrain. Si vous cherchez la compo d'équipe, c'est des options c'est intéressantes. On a peut-être un peu moins de nombre que beaucoup d'équipes, mais j'ai la chance de disposer d'un effectif qui très souvent nous permet de pouvoir avoir des garçons polyvalents. Voilà, on a joué avec 4-10 depuis le début de la saison, 4 ou 5 même peut-être avec des ajustements, mais on a joué avec 4 numéros 10 différents, on a joué avec des arrières différents, on a joué avec des centres différents. Mais c'est souvent les mêmes. Donc les 10-12 joueurs performants du Stade Toulousain derrière, ça tourne, mais on a 2 matchs à faire très, très importants pour se qualifier et valider en fait cette série. La série elle est anecdotique pour nous, mais
On m'a dit que c'était la dernière série du Stade Toulousain de ce calibre-là était en 99. Donc moi je leur parlais une fois tous les 15 ans. Mais non, c'est un peu plus, donc, ou presque plus. Donc à nous de prendre du plaisir sur les 2 matchs de Coupe d'Europe qui arrivent. Avec en point de mire cette fameuse qualification. Et j'espère qu'on sera à la hauteur du champion d'Europe parce qu'on les avait peut-être un peu cueillis à froid au match aller. Et je pense qu'on va avoir droit à un retour un peu compliqué, mais ça nous aguerrira pour la suite. La première de Richie aussi, qui évidemment à un poste va avoir du temps de jeu parce qu'il n'y a pas Florian. Il est un peu seul. Pas Richie, ouais. Ouais, il est un peu seul. Et, c'est important de le mettre dans le bain tout de suite en tout cas. Mais pour le coup, welcome Richie. Il sait ce que c'est que ce fameux top 14 où les matchs peuvent paraître faciles au bout d'un quart d'heure, 20 minutes parce que tu mènes aisément. Et le caractère et l'état d'esprit d'Agen lui a montré que les matchs d'hiver vont être longs. Âpre et qu'on a une fin de bloc avec nos 3 fameux matchs de Coupe d'Europe et la réception de Grenoble et beaucoup de doublons qui ne seront pas forcément à notre avantage au moment du tournoi. Donc il est venu pour remplir le rôle notamment aérien et surtout il est venu pour on va dire ouvrir la voie à son frère. Je pense que la perspective d'affronter de la